J'espère que vous allez bien et merci d'être parmi nous pour un nouveau micro de vanne. Alors, le sujet d'aujourd'hui porte sur l'entretien de l'intimité de la femme. À votre avis, pensez-vous qu'une femme aux moyens limités peut-elle facilement faire attention à son hygiène intime? Pensez-vous que l'entretien intime et corporel de la femme dépend de ses moyens financiers? Allons écouter nos amis en route, suivez-moi. Non, je ne pense pas. Parce qu'une fille, quand elle est pauvre, même si elle n'a pas assez de moyens financiers, elle est pauvre. Et une fille qui est sale, même si elle a beaucoup de moyens financiers, elle va toujours être sale. Je n'ai pas la justice naturelle à considérer, mais bon. Elle peut copier même chez les gens. C'est quand tu es pauvre, tu es pauvre. Donc, c'est pas dit là, je ne peux pas considérer une fille de pauvre. C'est qu'une fille est pauvre, elle est pauvre. On connaît. Moi, je pense que non. En fait, moi, je me dis que ça dépend des poches. Pour celles qui ont un peu de plus d'argent, elles peuvent aller s'acheter des produits chimiques. Il ne suffit pas d'avoir l'argent pour être propre. Il y a des petites astuces à la maison, comme le citron sur les aisselles, ou par exemple l'aloe vera même pour les parties intimes. Ça fait un petit lavage si tu n'as pas les moyens. Là, tu seras même plus clean parce que là, c'est du bio par rapport à celles qui utilisent des produits chimiques. L'aloe vera, tu grattes, c'est pour tu enlèves le gel. Et là, le soir au coucher, tu peux prendre une serviette hygiénique. Tu étales ton gel là, tu portes et là, tu dors avec. Le matin, tu vas te réveiller avec ce qui va sortir là, la saleté que tu vas trouver, c'est ce qui est sorti de ton appareil génital. Et peut-être aussi le citron, tu coupes le citron, tu mets du bicarbonate, tu mets sur les aisselles. Si tu peux dormir avec, ou bien le matin, avant d'aller te laver, 15 minutes, tu mets sur les aisselles et ça tue les odeurs. Pas du tout. Toute femme a la possibilité, la capacité de prendre soin de sa vie intime, qu'elle ait de moyens ou pas, qu'elle ait un travail ou pas. Je ne pense pas qu'il y ait une femme qui puisse manquer de l'eau. Même l'eau simple là pour pouvoir déjà laver son corps. Même s'il s'agit de prendre un savon, même le savon de ménage, pourvu que son corps soit propre. On n'a pas besoin d'avoir des millions, des centaines de mille pour être propre. L'hygiène de la femme, non, je ne pense pas que l'hygiène de la femme dépend de ses moyens financiers. Parce que quand une femme est propre, à la base elle est propre, ça ne dépend pas d'une somme particulière. Même si tu n'as pas assez d'argent pour prendre peut-être des huiles essentielles ou bien des laits de toilette tellement chers, tu peux faire peut-être tes douches 2 fois par jour, faire tes petits gommages naturels, certains gommages au citron, au miel, juste pour rafraîchir la peau. Pour enlever certains dépôts, parce que quand on marche là, il y a les poussières et tout. Mais il y a certaines femmes qui vont toujours s'attarder sur le fait que je n'ai pas l'argent pour faire le njangsang. Or, le njangsang même déjà, c'est la saleté, c'est pas garder la peau propre. L'hygiène de la peau, c'est juste enlever les débris poussiéreux et tout, laver le teint et rendre la peau un peu hydratée, c'est tout. Ça ne dépend pas de beaucoup de moyens. Concernant l'hygiène intime, il y a les bains de siège. Faire chauffer son eau dans une marmite ou bien dans une bouilloire, verser dans un seau d'eau propre, ajouter certainement quelques grains de cristaux de menthe, faire le bain de siège. Et il y a aussi certains gommages très naturels, gommage au bicarbonate et au citron. Alors, nous sommes à la fin de notre programme d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a aidé. Vous savez, le but de l'émission d'aujourd'hui était également de s'entraider et de partager entre nous les femmes. Donc, n'hésitez pas à laisser en commentaire les conseils et toutes les astuces que vous avez qui pourront aider. Alors, à la prochaine pour le prochain épisode. Bisous!